Beaucoup connaissent la chicorée comme une plante comestible ou un substitut au café, mais ses racines possèdent en réalité de nombreuses fibres essentielles à notre santé. C'est pour cela qu'un groupe de scientifiques tente de créer de nouvelles variétés de chicorée grâce à une légère modification de son ADN. La chicorée est une plante robuste, déjà cultivée par les Égyptiens il y a 5000 ans pour ses propriétés médicinales. Aujourd'hui, elle est utilisée pour la production d'inuline, qui est extraite de la racine de la chicorée pour être ajoutée aux aliments en tant que fibre alimentaire ou édulcorant. L'inuline agit également comme prébiotique et a des effets bénéfiques sur notre intestin et notre système immunitaire. Des chercheurs de l'université de Wageningen aux Pays-Bas étudient d'autres composés des racines de la chicorée pour découvrir tout le potentiel de cette plante. Il s'agit en fait d'une sorte d'usine biologique qui peut créer tout type de composés liés à la santé. Des médicaments et des fibres alimentaires qui sont très saines. Ce que nous avons appris à propos des racines de la chicorée, c'est qu'elles possèdent ce qu'on appelle des terpènes. Ce n'est pas très connu, mais de nombreux terpènes dans la nature sont des médicaments. Donc nous voulons voir si c'est le cas pour la chicorée. Et si l'on peut renforcer l'effet de ce médicament, des terpènes, qui sont dans la racine. Pour l'instant, seules les fibres alimentaires sont extraites des racines. Les terpènes sont mis de côté en raison de leur amertume. L'objectif du projet de recherche européen CHIC est d'utiliser pleinement cet élément bénéfique à la santé en développant de nouvelles variétés de chicorée avec chacune leur spécificité. Les scientifiques développent donc des techniques innovantes de sélection végétale en modifiant légèrement le génome de la plante. L'idée, c'est de faire quelques modifications génétiques sur ces plantes et après de les stimuler pour qu'elles fassent des feuilles d'abord et le tissu racinaire ensuite. Cette technique s'appelle le CRISPR. Elle est beaucoup utilisée dans l'agriculture et la médecine, mais il ne s'agit pas d'une modification génétique. On n'introduit pas un élément génétique étranger comme c'est le cas pour les OGM. Il s'agit simplement d'une modification du génome original de l'organisme. Ce projet a reçu le soutien d'une entreprise spécialisée dans l'amélioration des cultures par sélection moléculaire. Nous n'ajoutons rien. Nous mutons ou changeons simplement de petites parties de l'ADN pour produire des plantes aux propriétés bénéfiques. C'est juste une façon moderne de faire les choses. Cette technique existe depuis longtemps, mais les nouvelles technologies nous permettent de faire cela de façon bien plus précise et rapide. La prochaine étape pour les scientifiques sera d'observer l'ADN des plantes pour voir si cette modification génétique a porté ses fruits. Ils devront également analyser la qualité des composés terpéniques une fois que les racines auront poussé. Ce que je souhaiterais, c'est qu'au lieu d'avoir une seule variété de chicorée, il y en ait une vingtaine, et que l'agriculteur puisse choisir ce qu'il veut sur le marché, ce dont il a besoin pour les antibiotiques, pour les fibres alimentaires, qu'il puisse cultiver ces plantes pour ensuite en extraire les produits. Les produits issus des racines de chicorée peuvent être utilisés comme antibiotiques, comme conservateurs alimentaires ou encore pour la cosmétique. Mais les chercheurs doivent encore développer la procédure d'extraction des terpènes avant de se lancer dans leur commercialisation.